Restez calme. Stay quiet. Je vais mettre cette femme là-bas, à gauche là-bas. There's a woman there on the left side. Bring it to me. Tu dois sonner la trompette. The trumpet. L'heure est arrivée de sortir de la confusion. The time has come to get out of confusion. Tu ne peux plus résister à la voix du Seigneur. Now resist the Lord. Ne craignez pas. Don't fear. La colonne qui conduit Israël est dans la salle. What's led Israel here in this room? La colonne qui a conduit Israël est dans la salle. The those that led Israel is here. La Bible déclare que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Bible declares that Lord is those. Tu comprends pourquoi l'onction depuis 7 heures est sur toi. Tu comprends pourquoi depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. Tu ne peux pas maîtriser, tu ne peux pas canaliser la puissance de Dieu. Parce que demain c'est un nouveau jour. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Merci. Restez calme s'il vous plaît. Be quiet, please. Je voudrais prier pour cette femme. I'll pray for that woman. Tu ne peux pas résister. You cannot resist. Vous savez, Dieu suscite toujours une personne. Autour de cette personne, You know, God holds the calling something. cette personne devient comme un instrument. And that's why I'm as an instrument. Un instrument. An instrument. Tu ne peux pas résister à la voix du You Seigneur. cannot resist the word of the Lord. Il y a une femme ici. There's a woman here. Tu ne devrais pas faire ce que tu as fait. You shouldn't do what you did. Tu attends de l'argent. You waited for money. Et tu n'as pas voulu parler de cela. But you didn't want to talk about that. Mais tu aimes le Seigneur. But you love the Lord. Ce matin, le Seigneur te dit, This morning the Lord tells you, il faut que du fond de ton cœur, tu confirmes que cet argent, tu vas l'utiliser pour sa gloire. you need to confirm in the deep side of your heart that you're going to use that money for His glory. Sa main n'est pas loin de toi. His hand is not far from you. Il a la capacité d'incliner le cœur de ses hommes. He has the ability to do anything. L'argent va venir. Money will come. Mais il veut que tu confirmes du fond de ton cœur ce matin But He wants you to confirm that que tu vas utiliser cet argent pour sa gloire. you're going to use that money for His Pour glory. sa gloire. For His glory. Et c'est pourquoi là-bas où tu as arrêté, That's why where you stand. je te dis une chose. I tell you something. Dis simplement du fond de ton cœur, Just say the deep side. avec confiance, avec confiance. Le Seigneur c'est pour toi. À travers cet argent tu seras With élevé. that money you will lift it up. Dis-le Say it. du fond de ton cœur. The deep side of your heart. Tu verras qu'aujourd'hui ce n'est pas un jour semblable aux autres jours. You say that today is different from the other L'Éternel a day. décidé de confirmer sa grâce dans ta God vie. has decided to confirm His grace in your life. Est-ce que tu peux soulever cette femme? Je vais prier pour toi. I'm going to pray for you. Cet argent va venir. That money will come. Il ne peut pas maintenir ce que Dieu t'a destiné. Then I keep working. C'est déjà libéré et ça vient vers So toi. all the free is coming to you. Soulevez-les. Think about Soulevez cette femme. Regarde ici. it. Look here. Cette femme-là. That woman. Tu ne dois plus te taire. Don't be quiet no Tu more. penses que la solution c'est de te taire. You think the solution is to be quiet? Tu dois ouvrir la bouche et commencer à parler pour Dieu. Open your mouth and stop talking to Tu the dois other guy. parler pour le Seigneur. You must talk with the Et Lord. c'est pourquoi le diable a changé de toi. Et c'est pourquoi il t'attaque. Il veut te combattre. Il veut éteindre ta vie. Il veut éteindre ta vie. Attrapez-la bien. Attrapez cette main. Où est la femme pour l'argent? Where is the woman for money? Mettez les mains comme ça. What you do, man? Tu as compris ce que le Saint-Esprit a dit? You understand that? Personne ne peut bloquer ce qu'il y a. Il ne peut pas. Il peut pas maintenir. L'Éternel va déposer ça pour toi. The Lord is giving it to Ce you. que tu dois faire, What you do? il faut que tu confirmes au Seigneur Confirm to the Lord que tu vas servir Dieu. that you will serve Et Him.
tout, If I ask you to bring out, il faut que tu investisses but you must invest aussi dans le futur. in the work of Il y a God. quelque chose qui va rester. And something Ce is n'est pas pour qu'un pasteur mange. not for a pastor to Mais get. tu vas payer quelque chose qui va rester devant la face. But you must pay something Peut-être des chaises, maybe peut-être des chairs. ciments pour construire. But it's Peut-être même contribuer au terrain, even though do something à la for the construction. to the Quelque chose qu'on va voir tous les jours jusqu'à la fin des temps. something we see till very end of age. Reçois la grâce de Dieu. We see the glory of God. Reçois la grâce du Seigneur. We see the grace of the Lord. Et ce matin, le Seigneur qui ouvre les cieux sur ta vie, And this morning, the il Lord confirme is sa grâce dans ta vie. is confirmed the Ce n'est same. pas moi, mais c'est l'Éternel que je It's le not fais. I, but the Lord Parce qu'il n'a pas does it. changé. Because Il est le même. He's the same. Il est le même. He's the same. Il est le même. He's the same. Arrête-toi bien, arrête-toi bien. Stand away out. Merci parce que tu confirmes ta grâce dans la vie de cette femme. Tu honores sa foi et tu la bénis. Nous prions afin que tu glorifies ton nom et que tu agis pleinement dans sa vie, Seigneur. Seigneur, tu lui donneras cette somme pour la gloire de ton nom. La gloire est à toi. All the glory belongs to Au nom de you. Jésus. In the name of Jesus. Venez là. Thank you, Lord. Attrapez-vous les mains rapidement. Just take me. Attrapez-vous les mains. Take what I have in hand. Attrapez la main de cette femme. Celle qui est au milieu de vous. Tournez-vous ici. Venez ici. Yeah, come here. Come over here. Viens. Come. Attrapez-vous bien les mains. Just take On hésite avec moi. Comment attrape les mains? Attrape les mains. Take me out. Vous allez entourer les vous qui êtes là, les hommes là, attrapez-vous les mains. And circle Il the va y avoir un transfert collectif. collective transfer to count now. Vous devez parler. Give us talk. Car l'Éternel Dieu a ouvert ta bouche comme une trompette. For the Lord opened Tu your ne dois mouth. plus te taire. Don't be quiet to the Lord. L'Éternel t'enverra vers des hommes et des femmes. Take it to whom it will. Et à l'instant même, Right now. recevez! Receive. Recevez! Receive. God, I love to use you. Alléluia. Amen. Amen. Asseyez-vous dans l'esprit de prière. Sit down in a spirit of prayer. Prenez vos Bibles calmement. Take your Bible. 2 Rois chapitre 4. 2 Kings chapter 4. 2 Rois chapitre 4. 2 Kings chapter 4. Aidez-les à partir. Oui, le texte pratique que si tu crois. Did I tell you that if you believe? Il faut croire You need to believe. et il faut comprendre que nous entrons dans une nouvelle saison. And understand that we are 2 entering. Rois chapitre 4, calmement. Prenez vos Bibles et nous allons aller de l'avant par la grâce du Seigneur. Vous savez, il y a une onction particulière, prophétique et royale dans la salle. Je crois que quelqu'un va être intronisé ce matin. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Je dis quelqu'un parmi nous va être intronisé ce matin. Je ne sais pas qui c'est, mais je crois dans mon cœur que quelque chose va arriver à une personne. Levez la tête, ouvrez vos Bibles, 2 Rois chapitre 4, le verset 8 que nous lisons. Un jour, Élisée passait par Sunem. Écoutez très bien. Il y avait là une femme de distinction que le président acceptait à manger. Et toutes les fois qu'il passait, Allons-y vite. il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Yes, Lord. Et mettons-y pour lui un lit. Un quoi? Un lit. Quoi ça? Un lit. Quoi? Un lit. Un lit. Allons-y. Premièrement, Une table. Une table. Deuxièmement, Un siège. Un siège. un siège. Et un chandelier. Et un chandelier. Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Continue. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle ses Sunamites. Géasi l'appela. Et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui
voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Et elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a plus de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, À quoi? à cette même époque, Oui. l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon serviteur, Yes. homme de Dieu, ne prends pas ta servante. Cette femme devient enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Levez la tête s'il vous plaît. Voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. La Bible déclare que cette femme tsunamite était une femme particulière. Ce n'était pas une femme pour femme, elle était une femme de distinction, une femme de valeur, une femme de vertu, une femme honorable, pas une femme lugubre, pas une femme contestée, une femme méprisable, une femme qui a la diarrhée verbale, qui parle pour se déshonorer. C'est pas une femme qui fait partie d'un groupe de personnes dans l'église pour calomnier, pour avilir, pour critiquer, qui fait partie d'un groupe de sectes dans l'église pour calomnier, pour mentir, pour voler. Une femme d'impureté, de débauche, c'est une femme de distinction, une femme qui s'est mise à part pour l'éternel Dieu. Et je sais qu'ici à AIP, il y a des femmes de valeur. Hier, on a vu des femmes de valeur parmi nous. Il y en a ici. La Bible déclare, voyez, le thème de mon message, c'est toujours dans le même esprit. La loi de l'honneur déterminera ton destin. La Bible dit que quand Élie le prophète, avant que Élie ne soit enlevé au ciel, Élie le prophète était un homme moins d'une onction spéciale. Élisée le prophète lui a dit, maître, je sais que tu vas être enlevé. Je vais te demander quelque chose d'inhabituel, d'inexpliqué et inexplicable. Tu vas déverser sur moi une double onction, une double capacité, une double puissance. Élie lui a dit, si tu me suis et tu n'es pas distrait comme les autres pasteurs, si tu n'es pas dispersé comme les autres pasteurs, alors ce que tu attends de moi descendra sur toi. Regarde, on peut marcher ensemble, mais sans avoir le même esprit. La Bible dit qu'Élisée, il a suivi Élie. Le prophète part dans les pas, jusqu'à ce que la double onction descende sur Élisée. Élisée était moins. La Bible déclare que les miracles qu'Élie a fait, Élisée en a fait le tour. Élie a fait 8 miracles, Élisée en a fait 16. Élisée était l'homme de Dieu de sa génération, le prophète des nations. Il était le plus grand prophète, lui qui avait une capacité. La Bible dit qu'il y a un don qui se manifestait dans Élisée que personne n'a vu. Élisée peut être ici et puis il voit quelque chose qui se passe à Siponex, à l'époque Siponex. Et il dit à Géasi, quand tu étais là-bas, mon esprit était là, te voyais. Pour Kayabasi. Il était dans une dimension prophético-prophétique. Quelqu'un ici, et puis il voit jusqu'à moins 3 km. Il dit à Géasi, quand cet homme est descendu du char et qu'il te donnait les habits de rechange et de l'argent, j'étais là, je t'ai vu. Géasi ne peut pas mentir. Il a dit à Géasi la lèpre qui est quittée sur le corps de Dieu.
Ainsi par l'Éternel. La lèpre là est transférée. Automatiquement, Géasi a reçu la lèpre de Naaman. Élisée n'était pas n'importe qui. Élisée était un prophète authentique. Il était clair. La Bible dit qu'Élisée un jour, il passait, il grimpait une colline, il faisait chaud. Il a prié, prophétisé, libéré la puissance de Dieu dans l'atmosphère. Il passait et les jeunes gens qui l'ont vu, ils ont commencé à se moquer de lui. Vieux chauve, vieux, Kokotae. La Bible dit qu'il était tellement serein, une onction environnait Élisée. Il a dit, mais pourquoi est-ce que vous ridiculisez le pouvoir de l'Éternel? C'était des jeunes gens. L'endroit où il était, il n'y avait pas, normalement on ne peut pas parler d'animaux sauvages. Deux ours. Scientifiquement, c'est prouvé qu'on ne peut pas trouver des ours comme ça, des ours marchant, des ours sauvages marchant ensemble comme ça. Deux ours sont sortis, on les 16 ours. Et ont dévoré, ont mangé 42 personnes. Regardez. Normalement, les deux ours ne peuvent pas manger les 42 personnes à la fois. L'ours mange une personne à la fois. Donc pendant que l'ours est en train de manger A, l'ours deuxième en train de manger B. Mais les 40 autres enfants peuvent fuir. Mais ils ne peuvent pas fuir. Il y avait une notion qui les avait encerclés pour qu'ils meurent. Ça fait peur. Vous savez, quand vous ne craignez pas Dieu, vous vous exposez à la malédiction. Réfléchissez. L'ours, les deux ours mangeaient 2 personnes à la fois. Mais pendant que les 2 ours sont en train de manger 2 personnes, mais vous les 40 là, vous ne pouvez pas courir. C'est ce jour-là que le Seigneur a dit que vous ne pouvez pas courir. C'est ce qui est arrivé aux faux prophètes, les 800 prophètes qu'Élie, à son temps, les avait égorgés. Il les appelle, il dit, allez-vous, je vais vous tuer. On dirait des malades mentaux. Des gaillards comme ça, vous avez prophétisé, c'est faux. Un homme comme vous, garçon, comme vous dit, allez-vous, je vais vous tuer l'arrêt. Il égorge le premier, il le jette dans le trou. Le deuxième. Mais vous les autres, 800 autres prophètes, vous ne pouvez pas courir. Dieu me dit, non, il ne peut pas courir. Il les a maîtrisés. Il les a bloqués là et il doit les tuer. Regarde, ton ennemi n'échappera pas. Regarde comment il dit Amen. Il dit, ton ennemi, il ne t'échappera pas. Dis pasteur, comment? Il ne va pas mourir. Ton ennemi ne va pas mourir. Arrêtez de tuer vos ennemis en prière, il ne va pas mourir. Pendant que tu pries pour qu'il meure, il ne mourra pas. J'annule la mort sur tous vos ennemis. Dis pasteur, pourquoi tu dis ça? La Bible dit dans le psaume 23, je dresserai une table devant tes ennemis. Et regarde, c'est en face d'eux que tu vas manger pour qu'ils voient que Dieu est avec toi. C'est pas derrière eux. Regarde, quand tu manges derrière quelqu'un, si je me tourne comme ça pour manger, je mange. Et puis le prophète nous est dans mon nom. Comment il va apprécier, comment il va parler, ça s'anime. Oh, dis Dieu, fais comme ça, dis Dieu est trop bon. C'est moi qui ne comprenais pas. Pourquoi il va mourir? Quand les gens ont, et les sorciers dans ma famille, ils vont mourir. Moi je fais plus ça. Il faut qu'il soit vivant pour qu'il voit. Il doit être là le jour de ton mariage. Le jour où tu partiras pour la France, il va apprendre ça. Lui-même, il ne peut pas aller à l'aéroport, mais il va envoyer de ses enfants pour dire, va vérifier si elle s'en va vraiment. Tu partiras, tu vas périr là-bas, et puis il sera. C'est après ça qu'il peut mourir. Ton enfant la sortira de tes entrailles avant que la sorcière la meure.
tout à l'heure? Je ferai quoi? Tu régneras, pas moi seul, tu régneras au milieu. Ils se sont là, ils t'entourent, ils ne meurent pas. Et puis tu domines. Il n'y a rien de tel. Quand tu manges, et puis ton ennemi te régale. Et puis il ne peut pas manger aussi. Oh, c'est trop bon. Regardez, regardez les chiens. Un chien, tu es en train de manger. Tu prends un coup, tu soulèves sa tête, tu mets dans ta bouche, tu baisses, sa tête. C'est ça que ton ennemi va faire comme un chien. Il te voit, tu es en train de te marier, tu es en train d'enfanter, tu es en train de prospérer, tu es en train de dominer, tu es en train de gagner, tu es en train de passer. Il ne peut rien faire. Il constate, il ne peut pas détruire, il constate, il va constater, il va observer. Surnaturel de Dieu. Il traverse tout un village. Personne ne disait que c'est l'homme de Dieu. Les gens ont appris, les gens ont su qu'Élisée était loin. Élisée traverse tout un village. Aucune femme de la reine, aucun homme de la reine, aucune famille de la reine pour dire hé, où est l'Éternel? Tu es dans le village, tu es dans le quartier, mais viens prendre un repas chez moi. La loi de l'honneur. La loi de l'honneur stipule qu'il faut honorer, discerner et honorer tous serviteurs de Dieu. Car Jésus dit, celui qui donne un verre d'eau à un de ses plus petits en son nom recevra la récompense. Comment un moins de Dieu peut traverser toute une ville, traverser un village, traverser un quartier, sans que quelqu'un ne discerne que cet homme a le dépôt de Dieu en lui. Regardez comment des hommes sont passés à côté de leur miracle. Regardez comment ces hommes sont passés à côté de leur miracle. La Bible dit cette femme, c'est même pas son mari. Parce que le garçon, quand il voit son ami garçon, il pense que ce garçon a vécu derrière sa femme. Donc il ne peut pas dire à cet homme, viens ici. Surtout qu'ils n'ont pas d'enfant. Et c'est l'homme qui vient là est puissant. On ne sait jamais. Les femmes savent de quoi je parle.
avait une dame comme ça, il y a 21 ans en arrière, je l'ai croisée. Elle est venue, elle veut se suicider, c'est comme ça on l'a amenée chez moi. Il dit à quoi? Elle dit à la pasteur. Elle dit, l'homme est mauvais. Il dit à mon mari, il n'est pas assez de temps. Il dit à ma petite soeur, même mère, pas même père. Prends mon mari, envoie-le à Bassam à la plage. Tous les samedis, Voilà. Je me rends compte que ma petite soeur, elle est bête. Ma petite soeur n'est pas bête. Une petite fille en terminale, tu suis dans, elle est intelligente. C'est toi qui es malade. Tu ne connais pas valeur. Les enfants qui connaissaient, connaissent. Et c'est pourquoi la petite soeur connaît valeur du garçon. Elle a pris soin de ton mari. Les deux se sont mariés. Il est béni le Seigneur. Ça ne me fait pas rire, madame. Ça ne me fait pas rire. Vous savez? Et c'est pourquoi je suis en train de dire, au prophète, on va avoir un séminaire ici sur le mystère des couples. Les femmes, c'est aimant. C'est le diable qui a pris mon mari. Quel diable? Toi qui as Jésus, une autre femme païenne prend ton mari et tu dis c'est diable. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte dans ta tête là? Tu n'as pas honte? Je dis, mais toi tu as Jésus. Elle est la marabout. Entre Jésus et le marabout qui est fort. Pourquoi? Mais pourquoi ton mari est dehors? Tu as toi, il y a un lien. Et c'est même plus où il y a encore. Il est tout ici, il est dehors. Il est tout ici. Il y a pas une femme comme ça dans un pays voisin. Et lui a dit, je te donne 48 heures pendant que je suis ici. Ce monsieur-là, il va venir avec ton programme. Il est l'homme de Dieu. Cela n'est pas vraiment. C'est même pas besoin de te donner. Tu n'as rien à me donner. Je n'ai pas besoin d'un bon de toi. Il va te donner des techniques. Voilà. Un général, c'est pas un sergent. Nous sommes les généraux de Dieu. Il y a un enfant, viens, on va te donner les techniques. Viens. Je vais te donner enseignement, révélation. Amen. L'épignosis, la reconnaissance. Je lui ai donné 5 points sur les 12. Va pratiquer ça, tu viens dans 48 heures. Un chef, c'est pas un chiffon. Nous sommes des chefs. On peut bien faire. La femme était à l'hôtel, elle vient me trouver, elle mon frère, il passait par l'assemblée de Dieu. L'homme de Dieu! L'homme de Dieu! Il y a quoi? Il y a quoi? Elle dit, si tu n'étais pas à côté de lui, elle dit, tu es un magicien. Mon mari m'a pris au tirage. On va même pas terminer, tu t'en vas à l'hôtel avec ta femme. Il dit à une femme, tu vas rajeunir ton mari. Je t'ai parlé. Il y a fait un séminaire au Tchad, dans certains pays ici, les gens n'ont pas compris. Il y a pasteur. Qui est l'homme de Dieu? Ce que tu dis, il y a peur. Pourquoi avoir peur? La femme tsunami, la Bible déclare que cette femme avait la loi de l'honneur. La loi de l'honneur stipule qu'il faut honorer des gens que l'Éternel Dieu, dans son amour et dans sa souveraineté, a mis à part. Que Dieu, déjà que Dieu a honoré, pourquoi des mortels ne vont pas honorer la personne? Quand tu déshonores ce que Dieu a honoré, et c'est quoi le Saint-Esprit a dit à Pierre, tu ne peux pas déclarer impur ce que Dieu déclare pur. Quand Dieu dit ça c'est pur, tais-toi. Dis c'est pur. Dieu dit Élisée est béni, est le prophète de la saison. Tout le monde doit l'honorer. Et il traverse tout un village. Personne n'a discerné que c'est le moins de Dieu pour l'honorer. Et c'est pourquoi ils sont restés dans leur stérilité. Ils sont restés dans leur blocage. Ils sont restés dans leur mort subite, dans la misère, dans la confusion, dans toutes sortes de déboires, de blocages, de malheurs, de maladies. Parce que le moins est en train de passer. L'Éternel, regarde, on ne réussit pas seul. Quand tu dois réussir,
Dieu va mandater quelqu'un pour te rencontrer. On les appelle des gens de destinée. Jésus est né, qui le connaît. Dieu lui-même, on l'a dénoncé sur la tête. C'est vrai, tu viens d'en haut, tu es un étranger ici. Il faut que quelqu'un te présente. Le maire de Yoko, on peut venir ici. Dès qu'il rentre ici, la seule personne, ce n'est pas parce qu'il est maire. Tu es maire là, tu es maire là-bas. Ici, c'est un ballon. Donc dès que tu rentres ici, tu t'assois comme tout le monde et le papa de la maison va te montrer la maison. Et pourtant tu es le maire de tout le monde, mais le petit secteur qui est là, ça c'est un royaume. La Bible dit que la femme a discerné ta libération, ta délivrance de cet esprit de confusion, de malédiction. C'est vrai, tu as prié, tu as crié, tu as dansé, tu es tombé en transe. Regarde, la libération définitive et la fin de ton humiliation commence par un discernement. Regarde bien, discerne. Est-ce que tu n'es pas en train de dépasser ton miracle? J'ai parlé à une de mes filles. Il y a quelques 11 ans en arrière, je lui ai dit, elle était musulmane, je l'ai appelée au Seigneur. Je lui ai dit, regarde, tu vas te marier. Elle dit, Ami, Dieu dit que Amen, elle dit Amen. Dieu va te bénir. Tu vas te marier. Dis, mais dans ma famille, personne ne se marie. Mais toi, tu n'es plus de la famille. Tu es de la famille du roi des rois. La famille où tout le monde se marie, c'est dans ça que tu es. C'est plus ta famille en plus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes, c'est fini. Avant, c'est avant. Maintenant, tu es dans la famille de Dieu. Tu vas te marier. Mais ma fille, fais attention. Quand on marche dans le royaume de Dieu, on ne marche pas dans la chair, on ne marche pas dans l'orgueil, on ne marche pas avec ses toilettes, on ne marche pas avec sa connaissance charnelle, parce que tu as des diplômes, tu es fondatrice, déjà avant les 30 ans, fondatrice d'école, tu as ça, tais-toi, ma fille, ici là, c'est petit. Plus tu es brisé, plus Dieu t'élève. Elle dit, papa, j'ai compris. Dieu va te visiter au moment où tu me dis, attendra pas. Elle dit, papa, j'ai compris. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était un jour, quelque part, dans le centre des affaires, elle marchait, elle partait au bureau, et puis, voilà quelqu'un qui marche comme ça, qui la connaît au bout. Tous ces dossiers sont tombés. Elle a dit au monsieur, tu es malade. Quand on marche au plateau, vous ne marchez pas bien. Le monsieur dit pardon. Le monsieur a ramassé les papiers. Tous ces papiers à terre, ramassé tout ça. Donnez à ma fille. Dit pardon. Et vous savez, quand Dieu veut te bénir, et le monsieur a reçu ma fille. Il dit, ah, vraiment, pardonnez-moi. Dites, ça va comme ça. Il dit, non, ben voilà, excusez-moi, vous allez me donner votre numéro. En plus, regarde, ton mariage ne viendra pas comme le mariage de l'autre. Dieu va faire des choses que tu ne comprends pas. Les voies du Seigneur, on ne peut pas comprendre. Ce qu'on comprend, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Le monsieur là, elle a balancé son numéro. Prends mon numéro. Le monsieur a pris le numéro là. Elle est venue te dire, voilà quelqu'un, et au plateau, papa, les gens marchent sur les mains sur les têtes. Et donc, tu passes là. Le monsieur l'appelle, elle m'attend, le monsieur dit, je vais te bien te marier. Il me regarde, il dit, appelle-le ici. L'amener ici. Le monsieur dit, ben oui, monsieur le pasteur, voilà, j'ai votre fille, je vais faire le chéri avec elle. Et si ce lieu-là, c'est nous-mêmes. Quand tu n'as pas ce lieu, le sérieux ici, il est chez nous. Il dit, ah bon, c'est une personne de oui. Le sérieux s'appelle Jésus. Mais s'il rentre en toi, c'est là que tu deviens sérieux. Donne ta vie à Jésus, c'est là qu'on commence. Et il dit, non, pour elle seulement, il a donné ma vie à Jésus. Il pense que c'est tout près. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut qu'on te baptise. En la baptisant, on dit, non, tu es formé d'ici. Tu as, ça devient bon. Un an après, on a célébré le mariage. Les voix du Seigneur, voyez, regardez, si elle n'avait pas suivi les conseils, elle pouvait l'insulter mal comme les filles le disent. Elle t'insulter, tu vas te laver, tu ne prends pas quoi. Mais tu ne sais même pas que, regarde, l'Éternel Dieu t'a visité
et tu as rejeté le temps de ta visitation. Dieu a visité cette famille. La femme, pendant que toutes les familles n'ont pas su que Élisée le prophète, c'est lui qui est loin, lui qui a la clé pour ouvrir les blocages, toutes les portes qui étaient fermées, pendant que toutes les familles l'avaient rejeté, la femme a discerné que c'est l'homme de la situation. Elle a ouvert sa maison, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a fait une petite chambre, elle a mis un lit, une chaise, une table, et puis une lampe. 4 choses. Mais la chaise, c'est là. Elle a fait une chaise sans savoir ce que ça signifie. Mais la chaise que tu as mis dans la chambre du prophète, c'est que toi-même tu vas avoir le repos. C'est une manière de dire le repos dans ta maison aujourd'hui. Regarde, ce que tu es en train de faire pour un homme de Dieu, ou bien pour un homme de Dieu, ou bien pour la maison de Dieu, c'est pour ton avenir. On n'a pas service à un homme de Dieu, tu te rends service. Ceux qui étaient avec nous hier, je vous ai expliqué. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut venir me donner l'offrande, je me demande c'est pourquoi. Parce que tu es en train de rentrer dans ma grâce. Ce n'est pas toutes les offrandes que j'accepte. Il y a des gens qui préparent pour moi, qui envoient à la maison, ce n'est pas tout, je mange. Mais le fait de manger ton repas, ça veut dire qu'il y a une grâce qui vient sur toi. Est-ce que toi-même tu es conscient? Ce n'est pas toi qui me rends service. Élie, c'est Élie qui a prolongé par la puissance de Dieu la vie de la veuve. Ne pensez pas que si vous venez ici avec un mouton, vous rendez service à vous. Non, c'est vous-même qui vous rendez service. Si tu as pris un pain hollandais pour dire à ma maman, voilà, non, tu te rends service. C'est toi-même. Parce que vous deux là, qui peut bénir qui? C'est pas un enfant qui bénit son papa. Toi, ta bénédiction va arriver. Quand au bord des carrefours, ou bien au bord des routes là, il y a des petites filles. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse. D'accord! Ensemble, on n'a pas t'asseoir. Tu vas le bénir. Ma main au-dessus de ta tête et de ton cœur. C'est pas toi. La Bible dit que c'est le plus grand qui bénit l'inférieur. Toi, tu ne peux pas bénir ton papa. Tu apportes une offrande pour que ton papa te bénisse. Vous avez vu l'huile qui monte? Vous avez vu ça? L'huile qui monte. La Bible n'a jamais parlé de ça, de sorcellerie. L'huile vraie qui vient de Dieu descend. Mais qui est la tête? Christ. Et qui Christ a établi ici? Hébreux 13, 17, le berger. Quand tu déshonores le berger, tu t'es déshonoré. Je me demande comment il disait un papa comme ça qui est prêt, tu as l'option, tu as amour, tu appelles 2 autres pour manger car la nuit enfant. Et puis il est tranquille. La femme a discerné, elle a construit ces 4 choses: le repos, la prière, la lumière, l'accomplissement. 4 choses. Vous comprenez pourquoi de chaque maison a 4 points, on parle de 4 points cardinaux. C'est l'accomplissement. Mais ça veut dire que la stérilité prend fin dans sa vie. Ça veut dire que l'opprobre prend fin, la confusion prend fin, la misère prend fin. Elle venait elle-même, sans le savoir, de mettre fin à son opprobre. Regarde, par la loi de l'honneur, tu peux mettre fin à la honte qui est dans ta famille. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Cette femme, quelque temps, Élisée lui a dit, Élisée, elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Mais cela ne l'a pas empêché de servir Dieu, de mettre Dieu à l'épreuve. Aujourd'hui, nous voulons attendre que Dieu nous bénisse d'abord, que Dieu nous sauve, que Dieu enlève le propre, que Dieu enlève la honte. Non, 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 elle paie. On ne sert pas Dieu comme des mercenaires. Quels que soient les blocages, quelles que soient les attaques, quelles que soient les difficultés financières dans lesquelles tu te trouves, honore Dieu. Mets Dieu à l'épreuve. Défie-le. Zacharie n'avait pas d'enfant. Tous les jours, il allait servir Dieu. Il allait prier. Oh Seigneur, ils sont. Tous les jours pendant des années. Et pourtant, quand il fait ça, sa femme n'avait pas encore d'enfant. Moi Seigneur, mon cœur n'est plus à moi. Là où je suis, si tu fais quelque chose pour moi, c'est là mon cœur sera libéré. Et il y a t'adorer, il y a été célébré, il y a été. On ne sert pas Dieu comme ça. C'est du mercantilisme.
C'est Dieu. Aujourd'hui, tu ne vois pas le bout du tunnel. Fais fi de ça. C'est le Seigneur. Parlez le temple. Nettoie. Fais ce que tu peux faire pour le Seigneur. N'écoute pas ce qu'il dit. Tu as servi jusqu'à... Tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Moi, je n'aime pas les moulins. Tu es dans l'église là, tu veux qu'on sache que c'est faux. Qu'est-ce qu'elle a fait l'église après quelqu'un? Pourquoi elle va se montrer? Ici là, on paye quelqu'un. Quand vous voyez une femme qui vous dit, tu es moulin, laisse-la. Ne l'écoute pas. Zacharie, ses camarades lui ont dit, regarde, tout le temps tu es à l'église et tout le temps tu n'as pas d'enfant. C'est que tu as fait. Ah, laisse-moi. Tu sais, c'est que tu disais. Voyez aujourd'hui l'évangile de séduction. Les gens vont me dire, mais si tu es avec toi, pourquoi tu n'as pas un vélo? Pourquoi tu n'es pas allé jusqu'à tu es assis? Oui, l'Éternel peut être avec un homme, il a béni la personne, les prodiges, les promesses, l'héritage, ces choses vont se matérialiser. Mais chaque chose se fait en son temps. Et quand tu entends ces messages de séduction, tu as envie de quitter. Tu peux même quitter l'église. On est dans l'église depuis le prophète crie. Rien. Il n'y a même pas de mari, pas d'enfant, pas de choses. C'est quelle église ça? Moi-même, c'est pour ça que quand je viens ici, mon cœur n'est plus en moi. Mon cœur n'est plus en moi. Zacharie, il servait Dieu, il n'avait pas d'enfant. Jusqu'à ce qu'un jour, l'ange de l'Éternel lui dit, Zacharie, l'Éternel te visite. Il te donne un enfant devant les anges. Zacharie était tellement déçu. Vous savez, à un certain moment, vous vous résignez en français, on dit, au fait, tu as fermé en béni ton cœur. Tu ne veux plus de Dieu. Tu es dans l'église, mais tu ne veux plus de lui. Enfant, tu ne veux plus. Parce qu'au moment où tu voulais, tu avais défié les femmes du quartier. Vous allez voir, si l'Éternel n'est pas à moi, je le dis devant Dieu. L'année prochaine, après notre convention, il a porté un enfant dans ma main. Tu as défié toutes les femmes. L'année est arrivée. Pas même tu m'as mon tour. Les gens t'appellent. Et tu as donné un nom. Mon fils là, il va s'appeler Daniel. Maman de Daniel. Maman de Daniel. Maman de... Petit Daniel, là, fous-moi les femmes. Fous-moi les femmes. Ah, tu m'as pas dit qu'après quand tu as fait à l'église, là, tu vas avoir un enfant. Fais ton enfant là. Il y a pas on vous dit église, là, il y a trop d'églises. Moi, je ne sais pas. Mon église, je vais connaître, c'est catholique. Moi, mon église, c'est protestant. Je ne vais pas dans bien petit église à l'église. Moi, c'est pour ça que j'ai affaire de Dieu. Mon vieux, je suis là. Tu es découragé. Mais regarde, c'est ce que Zacharie a entendu. Zacharie a fait ça jusqu'à son cœur est endurci. L'ange lui est apparu dans la présence, dans le lieu, 3 fois saint. On lui dit, Zacharie, je viens de la part de l'Éternel. Zacharie, ça ne le fait pas. Il dit, c'est quoi? Il dit, ta femme va avoir un enfant. Je ne suis pas venu pour les bêtises. Même pas ça. Vous savez, quand tu t'es résigné, à la fin, on dirait que tu es capri mort. Tu n'as plus peur de quelque chose. On dit à un prophète qui est venu, tu tords ta bouche. Ma copine, tu as un prophète à moi. Un prophète, vous pouvez venir des nyama-nyama dans l'église. Il raconte leur vie au voyement. C'est pas quand il lance ce programme-là. Jamais il dit, est-ce que tu sais quand Dieu va te visiter? Est-ce que tu connais? C'est dans ça. Il a discuté à un ange là. Dieu, je ne suis pas dedans. Là, il dit, bon, il va te donner un signe. Pour la première fois, un homme sort de la présence de Dieu avec une malédiction. Aïe. Les gens disent, mais c'est quel lieu on est dedans et puis on sort avec malédiction. Vous n'avez jamais entendu ça. Lui, il sort du lieu saint. Les gens disent, à quoi? Tu as quitté l'église. Qu'est-ce qu'il y a pas? Dis à quelqu'un, il ne faudrait pas que cela t'arrive. Continue de croire Dieu. La Bible dit, Zacharie, sa femme est tombée enceinte et ils ont enfanté Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui va présenter Jésus. Regarde, ton enfantement dure, mais l'enfant qui va sortir de tes entrailles sera un instrument de Dieu. Regardez toutes les femmes qui ont été sérieuses. Regardez Sarah, Isaac, c'est un champion. Anne, son fils, grand prophète devant l'Éternel.
Élisabeth a eu Jean-Baptiste. C'est pourquoi ne te fâche pas. Tes propres soeurs dans l'église peuvent commencer à douter de toi. Ils peuvent même dire il y a ciment, il y a serpent dans ton ventre, c'est vrai, c'est bon. Mais de ce serpent, on va sortir. Et puis ton enfant aussi va sortir. La femme l'a discerné et a sémé dans la vie du prophète de Dieu. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, toute cette semaine est une semaine favorable. Une semaine favorable. Tu ne dois pas laisser passer cette occasion. Cette femme, sa sémence, elle n'avait pas d'argent, mais elle a sémé une chaise, elle a sémé un lit, elle a sémé une table, elle a sémé la lumière. Tout ce qu'elle a déposé, c'était des symboles qui ont parlé dans sa vie. La Bible dit, le prophète l'a appelé pour lui dire, hé, ouais, un prophète qui a dit à son serviteur Géasi, une fois, il voit loin. Mais comment se fait-il qu'il ne voit pas si la femme là, il ne connaît pas le problème de cette femme. Toi, tu es prophète. Ouais, souvent, il y a quelque part une femme, j'ai croisé une femme en France, qui a dit, mais tu as prié pour nous, tu as fait tout, et tu n'as même pas Dieu. Pourquoi, si tu es vraiment de Dieu, pourquoi Dieu ne t'a pas révélé que mon frère devrait mourir? Je ne suis pas Dieu. Et elle était fâchée. Élisée, qui a eu toute capacité sur lui, il ne savait pas, il a discerné, prié, Dieu ne lui a rien dit. Il a dit, il faut que je pose question. Il dit, c'est quoi qui manque dans cette famille? Madame, qu'est-ce que vous n'avez pas? Mais lui, il est prophète. Quelqu'un m'a dit, mais du coup, il dit les grands prophètes, big prophète, blablabla. Mon problème est là depuis, il ne voit pas. Il n'est pas Dieu, c'est un mortel. Si Dieu ne lui parle pas, pourquoi tu... Et puis si Dieu ne lui a pas dit de dire, pourquoi il va parler? Amen. Il dit les prophètes, je suis venu avec des femmes, il n'a même pas vu leur situation. Mais il n'a qu'à voir quoi? Vous voulez qu'il soit sorcier? Voilà comment des pasteurs sont devenus sorciers. Parce que vous voulez qu'il voit tout. Il rêve tout. Donc lui aussi il va se débrouiller. Mais Dieu a l'épreuve. Sème. Il faut semer. Nous l'avons vu ici. Que ta sémence sera la clé pour te faire sortir de ta confusion. Nous avons compris que toute sémence liée avec les travailleurs, la sémence, ce qu'on appelle en français, c'est la terre noyau. Dis noyau. Dis noyau. Et quand tu manges la mangue, qui ici a mangé le noyau d'une mangue? Demandez à des biologistes, demandez à des scientifiques, le noyau là est toxique. Et c'est Dieu qui a fait ça exprès. Pour dire l'homme normal ne mange pas la mangue et son noyau. Parce que le noyau, c'est ce que Dieu bénit. Tu dois mettre ça à terre. Le noyau de mangue, si tu manges ça, tu peux mourir. Vrai mangue, son noyau, on ne mange pas ça. C'est pareil pour la dîme, c'est pareil pour ce que Dieu te donne. Quand Dieu te donne un salaire, si tu n'en as pas 10%, 10% là, c'est ça qu'on appelle noyau. 10 noyaux. 10 noyaux. Mais tu ne peux pas manger noyau. Ce sont les animaux qui mangent la mangue et mangent la mangue. Vous n'avez jamais vu les porcs manger? Ils ne mangent pas le noyau de mangue là. Est-ce que toi tu es porc? Mais pourquoi tu manges dîme? Tâche touche quelqu'un qui André a commencé à parler de toi. André, ça te prend, il parle bien. C'est le porc. Et les autres animaux là, qui mangent jusqu'à manger son noyau. Le noyau de ton salaire là, pourquoi tu manges ça? Tu n'es pas porc. Je refuse que tu sois porc. Tu n'es pas porc. L'animal mange jusqu'à manger le noyau. Mais c'est le noyau là qui va pousser. Si tu as mangé la dîme, qu'est-ce qui va pousser encore? Et tu dis les sorciers, ils ont parlé mon Dieu. Pourquoi même les sorciers vous ont fait quoi? C'est les petits, les biens. Ah, mais Dieu vous expliquait. Amen. Je vous ai dit ici la dernière fois. Dieu, il a appelé serpent. Il a appelé Adam et sa femme. Les trois. Jugement. Il dit attends, qui t'a mis la même main fruit? Et il a passé que là. Il était ici, il était venu, tu as envoyé ça là, elle m'a donné mon lait, il a mangé. Voilà, maintenant, on est venu, on dirait faire du terrain. Il dit bon, ça va. Serpent. Adam. Tu es poussière. Il dit oui, Dieu, je suis poussière. Il dit serpent, il faut manger poussière. Tu comprends? Tu suis mes regards? Mange poussière. Adam, tu es poussière. Serpent, mange poussière.
On n'a pas besoin d'aller à l'école, ni à l'église pour comprendre ça. Donc certainement, sa nourriture, il a compris que c'est tout ce qui est sorti de la terre qui n'est pas esprit là. C'est sa nourriture. Je vais vous dire devant Dieu aujourd'hui, les sorciers là, leur nourriture c'est l'homme qui n'a pas Jésus. Amen. C'est pas affaire de dire pourquoi à votre avis, ils ont posé une question. Pourquoi depuis les sorciers mangent les gens, Dieu ne descend pas pour les tuer tous. C'est lui qui leur a donné nourriture. C'est Dieu qui a donné nourriture aux sorciers. Mais les sorciers, il faut qu'ils mangent. Leur nourriture, c'est quoi? Dieu n'a pas dit qu'ils n'ont pas mangé quelqu'un. Il dit qu'ils n'ont pas mangé la poussière. Or, Dieu lui-même dit l'homme est poussière. C'est pas quand Jésus est venu, Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de l'esprit n'a pas d'esprit, mais lui-même est esprit. Or, le diable a reçu mandat de manger tout sauf l'esprit. Il mange la poussière, mais il ne mange pas l'esprit. C'est pour ça que les gens disent, mais pasteur Kwame, depuis 79, je suis allé à Béoui, il dit, il n'y a pas de garçon à Béoui. Garçon qui dit les garçons, il n'y en a pas. Les personnes ont commencé à se cacher. On dit, mais Dieu t'a parlé et puis tu es venu là. Elle se dit, je suis esprit. Je suis plus cher, je suis plus poussière. Diable là, il n'est pas bête. Les baïfos aussi ne sont pas bêtes. Ils mangent poussière, ils ne mangent pas esprit. Or, c'est l'esprit qui leur parle. Alléluia. Je suis allé au Bénin, le président nous a reçus, nous a mis des gens derrière nous, 607, il y avait 4 ans. Je dis, bon, allons parler de congrès. Il dit, non, le vaudou là, c'est une fête nationale, il ne touchez pas ça. Il dit, c'est mon président. Arrivé là-bas, première parole, il a dit, président là, tu parles. Regardez, on dit, il y a des parties qu'il n'y a pas, les protocoles. Il met le vaudou là sous les pieds. Il crache sur le vaudou. Eh, pasteur. Dis pas ça. Mais il y a parlé. J'ai dit le vaudou est caca. Il n'y a pas de garçon qui dit le vaudou et puis il m'a me faire des vaudou. Je dois ajouter le temps. Ils n'ont qu'à se transformer en époux en serpent. J'ai dit, il y a un pasteur qui m'a appelé après le programme, ça m'a fait. Et puis là, homme de Dieu. Moi je suis homme de Dieu comme toi. Mais il ne faut pas tenter le Seigneur. Il ne faut pas tenter le Seigneur. Il ne faut pas tenter le Seigneur. Ce que tu fais, c'est comme tu tends le Seigneur. Tais-toi, ne tends pas Seigneur. C'est le diable de se défier. Il dit, mais je suis quelle base? Mais je suis esprit. Esprit. Les baïfeurs ne mangent pas esprit. Il faut qu'il connaisse sa nourriture. Alors c'est pas quelqu'un qui n'est pas né de Dieu peut venir dans l'église, le sorcier le trouve où? Il va venir dans l'église. Il faut venir le cacher même derrière la chair en ami pour le Saint-Esprit. Il va venir chercher l'esprit. Paquet, je ne vais pas à toi. C'est petit là, il vient manger. Aïe. Diable n'a pas trouvé Dieu en haut là-bas. Il s'est promené, Dieu lui dit où tu vas. Il dit non, mais depuis tu m'as chassé tout ici. Dieu dit, ça va un peu ici. Diable appelle quelqu'un. Si tu as, le problème est que les gens sont dans l'église, mais est-ce qu'ils sont esprits? C'est de ça qu'il s'agit. On dit qu'il a mangé chrétien. Non! Tu peux être encore d'Ivoire qui a 50 ans ici. Mais tu n'es pas naturalisé, tu n'es pas ivoirien. Tu es dans l'église depuis 20 ans, mais tu n'es pas né de Dieu. Donc tu n'es pas un esprit. Le sorcier peut venir te manger ici. Ceux qui sont dehors, ils disent il a mangé un chrétien. Oh, tu étais à nous, mais tu n'étais pas des nôtres. Vous l'avez compris maintenant? Alors quand souvent on me voit à la télé, je menace, et on allait partout dans le monde, il y a menacé les logistiques. Les gens disent, mais tu n'as pas peur, il y a pas peur de Dieu. Et ils sont poussières, moi je suis esprit. Donc quand quelqu'un qui a découvert une sorcière dans la maison, une bonne, et puis tu la chasses. Il y a une petite fille en activité, elle avait travaillé avec ma femme, une servante, autre. Quand elle est rentrée dans la maison, elle regarde. Oh, c'est une petite fille. Les gens la connaissent dans le quartier. Elle a été servante là, c'est une sorcière. Le soir, elle a dit à ma femme, elle ne peut pas travailler ici. Elle voit 100 partout. On dit non, tu peux travailler. Que quand elle rentre dans la maison,
On dirait les étouffés. Elle va mourir. On n'a pas besoin de faire prière caraba. Non, laissez. Que le Seigneur lui-même, il sait ce qu'il va faire. Moi, je marche comme ça. Je marche avec le Seigneur. Est-ce que je veux savoir celui qui est derrière moi? Laissez les sorciers, c'est les petits. Ce qu'on te demande ici, c'est de faire quoi? De s'aimer. De s'aimer. Vous savez, il y a eu 500 personnes à qui Jésus s'est révélé. Il leur a dit, montez dans la chambre haute, attendez-moi là. Je monte au ciel, je vous envoie quelque chose de sublime. Ils sont montés les 500. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Jour après jour, ils sont partis un à un. Lui là, ça va. Bon, Pierre dit à la maman, la Vierge, donc, il est allé au champ, là, comme Jésus a dit d'Adam. Ça fait un moment, moi je ne suis pas allé au champ. Paf, parti. Là, il a fait des paf, parti. Sur les 500, il est resté 120 personnes. 120 comme 12 apôtres, comme 12 mois, comme 12 heures. Et ce matin, le Seigneur m'a parlé. Je sais qu'ici déjà, vous avez plus de 300 personnes. Mais ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de révélation et de changer de destin. Le Seigneur, je suis venu ici, je ne l'ai jamais fait, je n'ai pas demandé l'avis de votre pasteur. Je suis venu avec 120 enveloppes. Ce n'est pas pour grouper. Tu n'es pas obligé de prendre. Une enveloppe ne va pas retourner vers moi. Vous savez, les mois qui vont venir, les 24 mois, il y a plusieurs qui sont venus dans votre église ici. Les choses doivent commencer à progresser dans la communauté.